Bonjour, bienvenue. Donc nous sommes avec le ministre pour cette nouvelle émission depuis l'île Maurice, ministre de l'intégration sociale, mais également vice-premier ministre. C'est ça, monsieur le ministre? Exactement. Alors, vous vous occupez justement des affaires sociales. L'île Maurice est en plein développement. C'est pas toujours évident justement de faire du social. Qu'est-ce que concrètement vous faites? D'accord. Premièrement, je dois vous dire que c'est un ministère nouvellement créé. Ça n'existait pas à Maurice autrefois, donc le gouvernement reconnaît qu'il y a eu quand même un grand développement économique à l'île Maurice, mais qu'il y a des gens qui sont restés un petit peu à côté du développement et qu'il faut aujourd'hui aider pour qu'ils entrent de plein pied dans ce développement que Maurice a connu et connaîtra, nous l'espérons, à l'avenir. Donc notre ministère intervient directement à travers les fonds du gouvernement pour aider les gens, premièrement, mais aussi nous sommes en charge donc de la coordination de l'aide du secteur privé qui est encouragé à donner 2% de ses profits pour la lutte contre la pauvreté. Oui, mais quand vous me dites aider, il y a quelque chose qui me dérange toujours un petit peu dans l'aide. C'est de ne pas tomber dans l'assistanat quand même. C'est ça. Absolument, je suis d'accord avec vous. Il faut savoir qu'il y a deux ministères. Il y a le ministère de la Sécurité sociale qui donne de l'aide sociale, des pensions, etc. aux gens nécessiteux. Et il y a notre ministère qui est différent. Notre ministère, le but principal de ce ministère est d'aider à ce que les gens soient économiquement indépendants. Ça, c'est donc la raison principale de ce ministère-là. Et c'est pour cela que nous travaillons. Mais je dois aussi dire que l'État reconnaît qu'il est du devoir de l'État d'aider les gens qui sont très pauvres à vivre avec dignité. Et donc, mon ministère aussi, donc, nous donnons de l'aide aux nécessiteux, connexion d'électricité, d'eau, maisons, etc. Nous faisons cela aussi. Donc, quand je vous entends, et vous me le confirmez si j'ai bien compris, en fait, il y a vraiment deux niveaux. Il y a les plus nécessiteux, et où là, on leur amène le minimum vital pour vivre dignement. Voilà. Et puis, il y a une autre sphère qui sont plutôt aider les gens peut-être à trouver un emploi, à se stabiliser dans la vie, c'est ça? C'est ça. Nous voyons la lutte contre la pauvreté comme une affaire donc, où il faut une approche intégrée. Et de cette façon, donc, on réalise que si la personne n'a pas une maison pour vivre, ou n'a pas de l'eau, d'électricité, elle ne pourra pas aller travailler. Ou comment donc faire envoyer des enfants à l'école et qu'ils puissent réussir à l'école si, encore une fois, il n'y a pas d'électricité à la maison. Donc, c'est toujours une approche intégrée où nous voulons donner tout ce qu'il faut pour que les régions pauvres puissent donc arriver à se développer. Alors, ne m'en voulez pas, mais moi, j'ai toujours un profond respect pour les paroles politiques, mais j'aime bien les cas concrets. Donc moi, ce que je vous propose, on va aller voir concrètement un cas qui se passe à La Valette, je crois, et on se retrouve après. Alors, Kamlesh, toi tu travailles ici, tu travailles pour la Nef, il me semble. Oui, la Nef. Alors quel est ton rôle exactement justement sur ce village? Et pour le moment, je suis responsable un peu du projet intégré. C'est le projet intégré qui a mis en place le village pour à peu près 200 familles. Alors 200 familles, on les voit, elles sont réparties, il y a les enfants, ça c'est donc le lieu justement à la fois qui sert d'école. Alors l'école n'est pas encore construit, donc c'est les bâches pour le moment. Oui. Parce qu'il faut dire que le village est vraiment très récent. Et très récent. Il est quelque part, ça a été le premier village, il était un peu expérimental aussi. Ouais. C'est ça? Oui, un peu expérimental, mais aussi un succès au niveau de notre contrat social qu'on a mis au niveau national. Okay? Le contrat social, c'est le contrat qui lie les familles à la Nef. Okay? Et si je peux, le contrat social, c'est un peu... c'est ça qui impose des conditions pour les familles, pour qu'ils soient relogés ici. Je suis arrivé, on m'a expliqué qu'effectivement, il fallait que quand même les enfants soient à l'école, qu'il y avait ce contrat social, mais aussi qu'au bout de 3 ans, les gens pouvaient agrandir leur maison, donc qu'ils étaient propriétaires. À un prix extrêmement modique, c'est 800 roupies, je crois, par mois. 800 roupies loyer par mois. Alors 800 roupies, pour comprendre, ça fait à peu près combien d'euros? Ça fait 20 € à peu près, c'est ça? À peu près 20 €. 20 € par mois. Par mois. Et aussi, écoute, ça augmente chaque année aussi. Ça augmente chaque année jusqu'à la 12e année. D'accord. À peu près, ça arrive à un maximum de 3 000 roupies par mois. D'accord. Mais aussi, on doit comprendre le fait qu'on encourage les gens à augmenter leur salaire aussi, du même point. Ouais. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Parce que 3 000 roupies par contre, pour un salaire moyen qui est à peu près de 8 000 roupies à peu près. C'est ça, le contrat social te dit, écoute, la Nef te donne toutes les facilités pour que tu ne restes pas
là. C'est ça. Là où tu es. Ok, je te donne les facilités pour tu augmentes ton salaire et tout. Tu vois. Alors, la nef est l'ensemble du gouvernement aussi. Parce que Exactement. c'est quand même plusieurs ministères finalement qui participent à tout ça. Exact. Et plusieurs ministères, et dont le ministère de l'intégration sociale. Bien sûr. Et aussi le ministère de l'éducation pour les enfants à l'école et tout. Le ministère des égalités des genres pour la crèche qui vient bientôt, d'ici un mois. Ouais. Okay, il y a une crèche qui va être mise en place. Okay, il y a plusieurs ministères qui donnent un coup de main, on peut dire, pour que le projet soit une réussite. Mais alors, moi je veux bien qu'on parle de contrat social, etc. Mais derrière tout contrat social, il y a une forme morale qui est respectée, qui n'est pas respectée quelque part. Mais qui vérifie, qui est garant de tout ça? Bon, écoute, il y a une équipe à la nef qui fait l'accompagnement, le suivi de toutes ces familles ici. Okay, l'accompagnement se fait, s'il y a un problème, si on voit que quelqu'un ne respecte pas trop le contrat social, on l'interpelle, on l'amène au bureau, on ne l'interpelle pas. On lui dit, écoute, tu viens au bureau, on parle, s'il y a un problème, on peut t'aider à le régler, tout ça. Mais tout ça, c'est dans un cadre de ne pas mettre les gens à l'écart. Okay, mais est-ce que c'est pas non plus faire trop social inversement? Pas trop social, non, parce qu'on ne fait pas de l'assistanat. Voilà, c'est ça. Moi, on fait pas d'assistanat. Il ne faut pas tomber dans ce travers non plus de l'assistanat où finalement les gens n'ont plus rien à faire après. Non, au contraire. Moi, la nef, ok, et vient vers toi, ok, tu fais ton truc, tu es indépendant, ok. Si tu as un problème, si tu veux de l'aide, on vient t'aider. On ne vient pas t'assister. C'est différent, il y a nuance. Oui, la nuance, c'est ok, on t'aide, mais il va falloir quand même que tu te débrouilles aussi par toi-même. Exactement, c'est donnant-donnant. On met le pied à l'étrier, c'est ça, c'est donnant-donnant, on met le pied à l'étrier, mais à toi de faire le nécessaire pour que ça parte. Quoi. Voilà, D'accord, je comprends. Écoute, ce que je te propose, moi j'aimerais bien rencontrer une habitante ou un habitant d'ici. T'as quelqu'un peut-être, tu m'avais parlé d'une personne qui s'appelle Stéphanie, c'est ça? Ouais, Stéphanie qui habite de l'autre côté. Ouais. On peut aller lui poser quelques questions, tu penses? On y va? On la retrouve tout de suite. Allez. Merci. J'ai eu beaucoup de problèmes avec l'éducation. Apparemment, on n'avait pas un emploi, on n'avait pas une maison, on n'avait pas... comment dire là? Allez, en créole si vous voulez. Oui. Nous n'avons pas bien dire partir dans la place. Comment dire, qui nous a guetté, mon mari même, n'a fait des mauvais travail, pas gagné. C'est-à-dire qu'en fait, votre mari a dû faire différents petits travails pour gagner sa vie et du coup n'avait pas un poste fixe. Oui, mais maintenant aussi, il n'a pas un poste fixe, mais il travaille que pour lui. Il est soudeur, il travaille que pour lui. Il est à son compte maintenant. Oui. Il a créé en fait un peu sa société. Oui, depuis on a eu cette maison, maintenant il peut avoir, on s'appelle son PMI. Il est en démarche pour avoir son PMI puisqu'il a du travail avec Empowerment même. Oui, parce que c'est comme vous disiez, c'est Empowerment qui a un peu géré, en tout cas l'organisation de tout ça. C'est le gouvernement qui a mis ça en place justement pour favoriser les personnes un peu plus pauvres. Même si par ailleurs il y a un système social de logement, c'est vraiment quelque chose en plus pour permettre à des gens comme vous justement de s'insérer, d'avoir un travail notamment et une maison en fait. Et pour vous et vos enfants, ça a changé le regard justement, ça a permis de voir les choses un peu différemment? Oui. Pourquoi? Oui, parce qu'auparavant où j'habitais, il n'y avait pas de la drogue, mais côté l'alcool, il y avait beaucoup de gens qui saoulaient. Mais quand on a mis cette loi-là ici, j'ai très compris que ici, mes enfants seront en sécurité. Et ça, c'est important, vous, en tant que mère, en fait. Oui, ils sont en sécurité, mais là, si quelqu'un ou quelqu'une vend de la drogue, je vais dénoncer. Parce que je suis contre ça. D'accord. Oui. Alors, effectivement, là, on est dans le concret. J'ai noté plusieurs niveaux, et vous m'arrêtez là si je me trompe. Si j'ai bien compris, lorsque quelqu'un achète sa maison, c'est progressif, certes, mais ça commence très bas. Mais en contrepartie, il y a un contrat social. Et ce contrat social oblige la personne à envoyer ses enfants à l'école, à trouver un emploi. Mais là, vous allez m'expliquer, parce qu'il faut peut-être l'aider dans ce cas-là.
Et à avoir une vraie hygiène de vie, c'est ça aussi votre ministère en fait? Absolument. La Valette est un petit peu un condensé de ce qu'on essaie de faire au ministère. Il faut bien comprendre que ce que nous voulons créer, ce n'est pas simplement un lotissement pour faire des gens habiter, mais premièrement une communauté. Et c'est en construction à la Valette, c'est le premier développement que nous faisons dans ce sens. Donc il y a des maisons qui sont construites pour les familles pauvres, mais il y a aussi jardin d'enfants, il y aura aussi des centres créatifs, il y aura une garderie pour les petits. Mais aussi, et il faut bien le dire, une maison à la Valette vient aussi avec ce contrat social qu'il faut signer, signer avec le gouvernement et qui, en fin de compte, demande aux familles de respecter une hygiène de vie, de respecter l'environnement, d'envoyer ses enfants à l'école et bien sûr de chercher un boulot. Et c'est vrai qu'au ministère, nous avons ce programme où nous formons des gens et nous plaçons donc dans des entreprises. Et l'année prochaine, nous voulons faire de sorte que 4000 personnes puissent profiter de ce programme. Donc 4000 personnes, parce que là on a vu effectivement 198 maisons, je crois, 200 maisons globalement à la Valette. Oui. C'est tout le programme qui va être généralisé ou quelqu'un qui a déjà un logement, par exemple, peut arriver et être aidé? Non, nous n'avons pas, je ne pense pas qu'on aura les fonds, pour nous, notre ministère en tout cas, pour construire 4000 maisons, quoique c'est dans le plan quinquennal du gouvernement de faire 10 000 maisons. Mais il y a aussi le ministère du Logement, etc., qui intervient. Ce que nous disons donc, c'est que nous allons construire l'année prochaine, nous espérons, près de 1000 maisons du type de la Valette, mais aussi en même temps, former 4000 personnes qui habitent dans d'autres régions de Maurice, mais aussi dans ce genre de village. Et ça marche. Vous arrivez alors, parce que le nerf de la guerre de tout ça, c'est l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Vous arrivez à leur trouver un emploi et comment? Oui. C'est-à-dire que vous les formez, comment vous y prenez? Cette année-ci, nous avons placé près de 2000 personnes dans ce genre de travail. Et nos résultats sont bons puisque à peu près 75% des entreprises gardent, après la fin du contrat, ils gardent des employés. Il y a quelque chose qui me gêne lorsque je vous entends me parler de ces grands programmes qui sont pour moi quand même mon envergure, c'est que vous ne m'avez pas parlé du financement. Et ok, mais si le programme n'est pas financé, il ne va pas exister. Comment ça se passe? Absolument. Donc vous avez raison, l'argent c'est le nerf de la guerre. Il nous faut beaucoup d'argent parce que ce sont des projets qui sont bien sûr très importants. Donc cette année-ci, nous avons un budget pour nous au ministère de l'ordre de 25 millions d'euros, qui est très conséquent pour l'île Maurice, comme vous savez. Oui. Et donc à peu près 3 fois le budget que j'avais moi-même au ministère du Tourisme auparavant, donc de beaucoup d'argent. Et en seconde partie, il y a donc cette provision dans la loi qui fait que les compagnies, les sociétés du privé sont obligées de dépenser 2% de leurs profits, donc principalement dans des œuvres de la sorte.